Bonjour, cher ami à l'écoute et à la visio. Je suis tellement heureux d'être là pour partager avec vous le beau message de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce message que l'on trouve dans l'Évangile, dans la Bible, parole de Dieu, parole vivante et pleine d'espérance. J'aimerais juste en introduction lire quelques textes bibliques qui nous montrent comment Dieu a préparé et accompli les choses par rapport à la mort de Jésus sur la croix et aussi ses conséquences bénies. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 14 et 15, après avoir été tenté et succombé à la tentation du serpent ancien de Satan, voici ce que Dieu dit par rapport à Adam et Ève, au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était déjà l'annonce de ce qui allait se produire sur la croix quand Jésus a donné sa vie pour nous. Dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, au chapitre 52, au verset 3, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Cela nous montre que rien ne peut nous sauver des conséquences de notre misère, de nos péchés, par les œuvres de l'homme, par ce que l'on peut trouver sur la terre. Donc il faut une autre solution. Alors nous allons dans l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 25-27, puis 44-47, c'est après sa résurrection que Jésus parle à ceux qui sont autour de lui et qu'il nous parle encore à nous aujourd'hui. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et puis un dernier texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 3 et 4. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Le message de la croix, c'est d'abord le message de l'amour éternel de Dieu. C'est le grand message de la Bible, c'est le grand message de l'Évangile. On nous a souvent présenté Dieu comme quelqu'un qui n'attendait qu'une chose, c'est que nous fassions une sottise pour nous condamner à cause de cela. Mais le Dieu que l'on découvre dans l'Évangile, dans le, dans le véritable Évangile, celui qui nous a été transmis par la puissance de Dieu, eh bien ce message c'est que Dieu nous aime, que Dieu vous aime et que nous pouvons découvrir cet amour. Dieu a placé l'homme sur la terre, nous l'avons lu au départ, pour l'aimer, par amour, parce que Dieu est amour, nous dit la Bible, et il faut que cet amour ait quelqu'un en face de lui pour le manifester, pour le donner, cet amour. Et Dieu a placé l'homme sur la terre pour l'aimer. Et puis, l'amour véritable, l'amour parfait, celui de Dieu, ne peut pas obliger qui que ce soit à répondre à cet amour, à l'accepter et à ce qu'il soit réciproque. Et quelque part, c'est pour cela que Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Dieu ne voulait pas que l'homme choisisse de lui obéir parce qu'il n'avait pas d'autres possibilités, d'autres alternatives. Et
Dieu voulait pourtant préserver l'homme de connaître en même temps le mal que le bien qu'il connaissait déjà. Il nous laisse libres, il nous laisse libres encore aujourd'hui, il vous laisse libre encore aujourd'hui, de croire ou de ne pas croire, d'accepter ou de ne pas accepter. Mais dans sa bonté, il insiste pour que nous venions à lui et pour que nous acceptions cet amour et que nous en soyons bénéficiaires. Et le péché, en réalité, c'est l'homme et la femme qui doutent de l'amour de Dieu, qui doutent que c'est par amour que Dieu les prévient des dangers, que Dieu leur montre le chemin véritable, chemin sûr, le chemin solide, le chemin qui nous mènera à la vie. Et puis, disons ensuite que Dieu a toujours une solution pour que son dessein bienveillant s'accomplisse. C'est ainsi qu'il a préparé la venue de Jésus. Après cette déchéance d'Adam et Ève, nous ne voulons pas leur jeter la pierre, nous ne savons pas ce que nous aurions fait à leur place, mais Dieu a toujours une solution. Et c'est ce qu'il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Le- la Bible nous apprend que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés et qu'ils connaissent Jésus. Et aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de sacrifices qui étaient réclamés pour que le peuple puisse être pardonné de ses péchés. Ces sacrifices étaient accomplis par des prêtres, des sacrificateurs, et seulement une fois par an, le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Mais il y a eu la croix, il y a eu la mort de Jésus. Et la croix, c'est la satisfaction à la fois de la justice et de l'amour de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, et il fallait que le péché reçoive son salaire. Et il l'a reçu, puisque Jésus a accepté de prendre sur lui tous nos péchés et de mourir à notre place, pour que nous puissions, par la foi, avoir la vie éternelle. Et l'amour de Dieu est satisfait aussi parce que si Dieu a en horreur le péché, péché c'est ne pas être parfait puisque la moindre imperfection ne peut pas paraître dans la présence, devant la face de ce Dieu qui lui est parfait, j'allais dire parfaitement parfait, si je peux aller jusque-là. Et cet amour qui veut que le pécheur échappe à la condamnation que lui vaut son péché, eh bien Dieu a pourvu, Dieu a la solution et il a la solution, sa solution à lui, et la solution, la seule qui existe et que nous pouvons prendre à notre compte et voir ainsi se réaliser dans nos vies, c'est la croix. C'est un message à la fois terrible et merveilleux. Terrible parce que Jésus a vraiment souffert, esprit, âme et corps, et merveilleuse parce que il est vrai, c'est sûr, c'est certain, c'est solide. En croyant dans ce sacrifice, nous recevons le pardon de nos péchés, nous sommes purifiés de nos péchés et nous sommes en communion avec Dieu. Nous pouvons de nouveau entrer dans la présence de Dieu et ne plus être bannis à cause de ce que nous sommes, à cause de ce que nous avons fait, à cause de notre mentalité, de notre cœur qui, reconnaissons-le, souvent nous entraîne vers le mal plus que vers le bien. Les projets de Dieu se réalisent vraiment à la croix. La Bible nous dit que c'est un grand salut qu'il a accompli, qu'il nous a acquis. Jésus dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il trouvera des pâturages, il entrera, il sortira. Ça veut dire que on ne reste pas dans un fauteuil. La foi ne nous rend pas oisifs. La foi nous permet d'être actifs. C'est un voyage merveilleux que celui de la foi. C'est une découverte merveilleuse que celle de la foi, que les trésors que Jésus nous a acquis en mourant sur la croix du Calvaire, que cette vie nouvelle dans laquelle nous pouvons explorer tous les aspects et découvrir que elle est grande, oui, un grand salut. Et puis on peut toujours revenir à la croix. On n'est pas infaillible. Il nous arrive de pécher, il nous arrive de manquer, mais nous pouvons toujours revenir à la croix, vers ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Paul disait même, je suis crucifié avec Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une visite ponctuelle, mais c'est un état.
C'est un état, Dieu qui nous voit purs, saints, parfaits, au travers de Jésus dans lequel nous nous confions et dans le sacrifice duquel nous nous confions. Alors nous pouvons agir, ça devient possible. La Bible nous dit que Dieu a préparé par avance pour nous des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions, c'est-à-dire que nous ne le faisons pas pour être sauvés, mais nous le faisons parce que nous sommes sauvés et parce que notre cœur a été changé et parce que nos capacités ont été renouvelées et que les choses qui sont agréables à Dieu, il nous est possible alors de les accomplir. Voilà le message de l'amour de Dieu. Voilà le message de la croix dans le dessein éternel de Dieu. Dieu est là, le Dieu éternel qui se fait homme, le Dieu éternel qui est là près de vous et qui veut vous attirer à lui. Croyez dans ce message. Venez à votre tour au pied de la croix. Demandez à Dieu de vous pardonner de tous vos péchés et vous recevrez cette assurance. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour la perfection du sacrifice que tu as accompli à la croix. Merci parce que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui ont peut-être écouté ce message peut venir librement, croire en toi et se laisser sauver par toi. Merci parce que tu ne veux pas que le méchant meure, mais tu veux qu'il se repente et qu'il vive. Merci parce que la repentance n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de merveilleusement productif, positif, qui nous conduit vers la vie. Merci Seigneur de nous prendre par la main, de prendre cet ami qui est à l'écoute par la main et de le conduire vers toi, au pied de la croix, dans une découverte personnelle de ton amour, une découverte concrète de ton amour. Ô béni sois-tu, Jésus, à toi tout est possible. Amen. Oui, c'est vrai, tout est possible à Jésus, et tout devient possible dans votre vie si vous acceptez Jésus, tout simplement. Qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous aide à faire ce que vous ne pouvez pas faire, comme il l'a fait pour les disciples, qu'il puisse vous ouvrir l'intelligence, l'esprit, pour que vous compreniez quel est son amour, quel est son chemin, et quelles sont les perspectives glorieuses qu'il a préparées pour vous et qu'il place devant vous. À bientôt, cher ami. Que Dieu te bénisse.